nous dit-il, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alors, la parole de Dieu nous demande de faire une bonne utilisation des dons spirituels afin qu'ils redeviennent une bénédiction et non un obstacle pour les croyants et les incroyants. D'accord. Alors, chaque fois que nous avons un étranger ici, il faut avoir un interprète pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, les enfants, nous allons nous lever pour la prière. Nous allons prier et vous allez répéter après moi. Merci Seigneur, pour le don d'interprétation qui permet à chacun de comprendre l'évangile dans sa langue. En Jésus, Amen. Merci d'être venus les enfants. J'étais bien contente de vous voir. Et à sabbat prochain, si Dieu veut. D'accord? Vous pouvez rejoindre vos parents. Participer avec nous de chanter. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Ooh.
Alors on va chanter le dernier chant. Dieu est ta fidélité. Dieu ta fidélité, sans jugement. Nous allons maintenant les paroles. Si Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus reposent sur chacun d'entre nous. Amen. C'est une bénédiction que Dieu vous a accordée ce matin, que sa grâce et sa paix reposent sur vous, pas vrai? Amen. Et ce matin, nous sommes honorés de sa présence. Parce qu'il a dit, là où deux, trois s'assembleraient en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Ce matin, nous rendons gloire à notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Ces jours-ci, nous étudions des choses de plus en plus claires et profondes pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Ce matin, sommes-nous dans la joie?
Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin? Hmm? Est-ce que vous avez, au fond de vous-même, la paix en la présence de Dieu? Vous vous sentez bien? Si vous avez des doutes, que le Saint-Esprit vous aide en partant d'ici, n'ayant plus de doute. Car je crois bien qu'il voudrait nous aider à comprendre quelque chose, à approfondir davantage. Je vais commencer par la prière. Je vais vous inviter à vous incliner avec moi, tandis que je vais prendre. Sans moi, dit ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant, vous ne pouvez absolument rien faire. Ce matin, nous réclamons cette promesse dans Jean 16, que le Saint-Esprit prendra ce qui est à toi et il t'élèvera, il t'exaltera, il te glorifiera. Viens au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant. Viens l'exhaler et l'exalter par nos bouches. Donner gloire et honneur à ton Saint-Nom. Viens l'exalter par la déclaration de sa parole. Viens remplir nos vies de joie et de paix. Que ton nom soit glorifié, que ton Saint-Esprit soit élevé, exalté, et que le nom de Jésus seul soit glorifié dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Ce matin, Dieu cherche des témoins. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce matin, Dieu cherche des témoins. Témoins. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu cherche des témoins ce matin dans cette salle? Oui. Qu'est-ce qu'un témoin? Celui qui approuve. Qu'est-ce qu'un témoin? Celui qui approuve, qui voit. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui rend témoignage de ce qu'il a vu. Voilà. C'est la définition de Témoin. frère Bouddha. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un témoin? Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'un témoin? Le témoin est celui qui observe une scène, soit religieuse, soit de combat, soit de prédication, soit de défilé. Il a vu, il a observé, il s'appelle le témoin. Et puis, il y a également le témoin qui arrive sur le plan juridique pour supporter quelqu'un. D'accord. D'accord. Mais oui. Je suis témoigner de ce que Dieu a fait pour moi aussi. Mais oui. Est-ce que c'est un témoin? Oui. Mais si. Témoigner ce que Dieu a fait. C'est pour cela que j'ai continué la question, parce qu'en réalité, Frère Bouddha avait donné la définition de quelqu'un qui a vu. Mais il y a ceux qui sont témoins de la guérison de Dieu. Donc ils sont témoins de. Il y a de ceux-là qui ont été délivrés d'une situation quelconque et qui sont témoins de la puissance de Dieu. Il y a des situations que nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Mais nous sommes témoins de la puissance de Dieu qui nous a libérés. Donc, le témoin, c'est celui qui va vivre la présence de Dieu qui libère des chaînes qui nous retiennent, donc captifs de l'adversaire. Mais aussi le témoin de ce qui a vu, entendu et qui va témoigner. Parce que si vous avez vécu, si vous avez vu la puissance de Dieu en action, si vous avez entendu, comme Job le dit, mon oreille avait entendu parler de toi. C'est pas qu'il ne savait pas, il avait déjà entendu parler. Mais quand il vit l'expérience, il dit, mon œil a vu. Et mon oreille. Est-ce qu'il est dans la présence de Dieu? Ou est-ce que voir pour lui, c'est croire?
Parce que Job, en la présence de Dieu dans l'univers, l'homme ne peut me voir Et vivre. Vous pensez que Dieu s'est présenté devant Job et Job a vu Dieu face à face? Non. Et pourquoi il dit maintenant mon œil t'a vu? Ça veut dire à travers son expérience, il estime que ce n'est plus entendu parler, mais c'est voir. Il y a des gens dans cette assemblée ce matin qui sont témoins de la puissance de Dieu. Il y a des gens dans cette assemblée qui sont témoins de la grâce de Dieu. Il y a des gens dans cette assemblée ce matin qui sont témoins de la miséricorde de Dieu. Dieu a été miséricordieux envers eux. Il y a des hommes comme moi qui est témoin de la grâce divine qui nous a pardonné de nos péchés. Il y a des témoins comme tout à l'heure. Tu comprendras pourquoi. Il y a des personnes qui sont témoins de la toute-puissance de Dieu et qui sont dans cette assemblée ce matin. Je vais vous inviter à écouter, tandis que Dominique va nous lire une déclaration tirée dans le livre de Témoignages pour l'Église, volume 3. Je le lis dans Témoignages pour l'Église, volume 3. Mais la Bible est renfermée de ce que nous allons lire dans Témoignages pour l'Église. Ce qui peut dire qu'on pouvait s'en passer du Témoignage pour l'Église. Mais je tiens à ce qu'on le lit. Les assemblées du sabbat. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, a dit le Christ, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Partout se trouvent 2 ou 3 croyants, leur devoir est de se réunir le jour du sabbat et de se réclamer de cette promesse du Seigneur. Amen. Amen. Les petits groupes qui s'assemblent pour adorer Dieu en son saint jour ont droit à la riche bénédiction de Jéhovah. Qu'ils soient assurés que Jésus est l'hôte honoré de leur réunion. Tout vrai croyant qui sanctifie le jour du sabbat peut s'appuyer sur cette déclaration de l'Écriture. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13. Que la prédication du sabbat soit généralement courte. Donnons à ceux qui aiment Dieu l'occasion de l'exprimer. Amen. Amen. C'est ce que nous allons appliquer ce matin. La prédication doit être comment? Marie-Line, la prédication doit être comment? Amen. Mais est-ce que le témoignage doit être court, Marie-Line? Non, le témoignage confus. Est-ce que le témoignage doit être court? Merci. Les prédicateurs bavards comme moi doivent être courts. Aïe. Mais n'oubliez pas que le prédicateur bavard comme moi est rempli d'expérience. Le frère dit c'est la gosse du cœur de la pauvre qui parle. C'est vrai. Quand on témoigne, on témoigne. Donc, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que vous êtes témoins de la puissance de Dieu, de la grâce divine, de la délivrance. Vous êtes des témoins, je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre expérience avec Dieu. Mais ce matin, Jésus-Christ arrache de vos bouches la louange. Pourquoi? Parce qu'il est digne de louange. Amen. Parce qu'il est digne de gloire. Amen. Parce qu'il est digne de puissance. Amen. Parce qu'il est digne d'adoration. Amen. Et nous sommes venus pour... Adorer. Nous ne sommes pas venus pour écouter un prédicateur long, mais nous sommes venus pour témoigner de sa grâce, de sa puissance et de sa bonté. Que lisons-nous dans le livre de Psaume 135? Nous l'avons lu tout à l'heure là, le Psaume 135. Qu'est-ce qu'il dit?
Psaume 135, à partir du verset 1er. Louez le nom de l'Éternel. Louez les serviteurs de l'Éternel. Il est allé dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez en son nom car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob. Israël, c'est qui Jacob. Amen. Amen. L'Éternel vous a choisi pour dire ce qu'il a fait pour vous. Il vous a choisi pour témoigner de sa bénédiction, de sa grâce manifestée envers vous. Dans le ministère de la guérison, nous lisons une autre déclaration que je vais inviter Dominique à rechercher si elle peut. Vous trouvez? Ministère de la guérison. On va retrouver. C'est pour cela il dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent quoi? Son nom. Offrons comment? Sans cesse à Dieu. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Sans cesse, nous devons confesser le nom de Jésus. Dans le livre de Romains, chapitre 10, je vous invite à prendre cette déclaration. Romains, chapitre 10, le verset 9 et 10. Romains, chapitre 10, le verset 9 et 10. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point condamné. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois confesser de ma bouche, dire ce que Jésus a fait, dire que je suis témoin de sa grâce, dire que je suis témoin de sa puissance, dire que je suis témoin de sa guérison, je suis témoin. Et un témoin, c'est celui qui a vécu. Sommes-nous des témoins? Oui. Est-ce que vous êtes des témoins ce matin? Oui. Si vous êtes des témoins, dites Dieu soit loué. Dieu soit loué. Vous êtes mes témoins. Ésaïe 43, je vous invite à prendre Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Et quelqu'un va me lire le verset 10. Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y en a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en a plus aucun. Et c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y en a point de sauveur. C'est moi qui annonce sauver prédit. Qu'est-ce que Dieu dit ce matin de nous? C'est moi. Vous êtes témoins. Y a-t-il quelqu'un qui soit témoin, qui est témoin Témoin. de
la puissance, la grâce ou la miséricorde divine ce matin. Puisque le culte va être court, donnant l'occasion aux membres de s'exprimer, donnant l'occasion de parler de sa puissance, donnant l'occasion de s'exprimer pour donner gloire à Jésus. Cette parole doit être accomplie. Bah ouais? Oui. Bah ouais ce matin? Merci. Dans ma vie, amen. Alors, juste tandis que Laetitia se prépare, je vais lire la déclaration avant que si Yomi l'a trouvée. Ministère de la guérison, tu es sans cesse. Je vais le lire. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Après que la femme de Capernaum a été guérie par l'attouchement de la foi, Jésus voulut qu'elle reconnaisse la bénédiction dont elle avait été l'objet. On ne doit pas jouir en secret des dons que l'Évangile procure, ni les acquérir en cachette. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Ésaïe 43, verset 12. Votre confession de sa fidélité est le moyen choisi par le ciel pour révéler le Christ au monde. Qu'est-ce que j'ai dit? Notre confession de sa fidélité est le moyen choisi par le ciel pour révéler le Christ. C'est pourquoi il est dit, si tu confesses de ta bouche. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Notre confession, sa fidélité, est le moyen que Dieu a choisi pour parler au monde. Ça dit que Laetitia s'approche. Vous allez écouter son expérience, ce qu'elle va partager avec nous. Et préparez vos témoignages, vous qui écoutez Laetitia ce matin. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Alors ce matin, je souhaiterais vous partager mon témoignage sur mon parcours scolaire en tant qu'étudiante sage-femme, car je veux glorifier Dieu et je ne peux pas rester la bouche fermée face à sa toute-puissance. Amen. 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 Durant mes 6 années d'études, il y a eu des périodes de victoire, des périodes de joie, mais il y a aussi des périodes d'anxiété, de dépression, de découragement, de peur, de stress. Mais Dieu a toujours été fidèle envers moi. Il ne m'a jamais abandonné. Amen. Donc,